Fidèle à sa vocation, Tapage met les pieds dans le plat. Le festival Exil a commencé par une projection débat à partir du film documentaire de Mathieu Samel, Fruits amers. C'est un film sur le camp de Sainte-Livrade-sur-Lot, où des réfugiés vietnamiens, 50 ans après l'exode, sont toujours exilés à l'abri des regards. D'autres ont laissé des familles, et ça se passe mal là-bas. Donc ils se demandent, mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que ma place est ici? Etc. etc. En tous les cas, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne s'en va pas de son pays pour rien. Et qu'il y a toujours une raison. Alors après, qu'on les nomme économiques, politiques ou autres, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment une mosaïque de raisons très difficile à cerner. Et d'autre part, la difficulté pour nous aussi, c'est que la loi française exige que le récit de vie, qui est fait donc chez nous par les intervenantes sociales, soit fait en français. Donc on imagine quelqu'un qui ne parle pas la langue. Souvent, on entend la France n'a pas les moyens d'accueillir toutes les misères du monde. Formule par laquelle certains élus, soit par absence de prise de conscience, soit par pure démagogie, veulent rassurer l'électorat raciste. Imagine-t-il seulement que l'exil n'est jamais une fantaisie, mais un réflexe de survie pour protéger les siens des tortures dues aux pillages économiques des puissances dominantes dont la France tient un rôle majeur. Est-ce que d'après vous, la France doit accueillir tous les candidats qui le souhaiteraient? Enfin, pour ma part, oui. Évidemment, je sais très bien que la politique de la France, c'est aussi c'est une politique de sélection. Hein. On n'accueille pas aujourd'hui à n'importe quel prix. Ça, je le sais. Bon, l'aspect humanitaire est un peu remis en question. Quand on connaît l'histoire de la France, je crois qu'on devrait facilement accepter qu'il y ait d'autres populations extérieures qui viennent en France et qui soient accueillies dans de bonnes conditions. Vaste question. On se souvient tous de certaines déclarations qu'effectivement la France ne peut pas accueillir la misère du monde. Vaste question qui peut pas être une réponse nationale. Il faut que ce soit une concertation effectivement internationale. Tant qu'il y aura de tels déséquilibres entre les pays pauvres et les pays riches, on sera soumis à cette question de la volonté pour certains de s'exiler ici. Pour les pays riches, il y a beaucoup moins de volonté d'exil. Donc voilà, je pense qu'il faut régler ça à une toute autre échelle. Le problème est plutôt dans une espèce de changement, de modification de la population planétaire aujourd'hui. Simplement, les choses sont en train de changer sous nos yeux, en particulier les vieilles frontières des États-nations, et c'est plutôt ça qu'on va essayer d'observer pendant 5 jours. Il faut qu'on accepte, nous, de faire des coupes sombres dans nos trains de vie, certainement, hein, de telle façon que les autres puissent se développer et qu'on n'ait pas ces situations catastrophiques de Lampedusa. Je crois que tout le monde, quelle que soit la population, on préfère de toute façon rester chez soi. Hein. Cela dit, quand on connaît l'histoire de certains pays, et en l'occurrence l'histoire de la colonisation française, moi je comprends très bien que des populations de ces anciennes colonies puissent aujourd'hui avoir envie en tout cas de venir en France parce que les pays colonisateurs ont aussi beaucoup pillé les richesses des pays donc de ces colonies. Hein. Aujourd'hui, pour moi, ça me semble être le revers de la médaille.